prends vraiment pour un con? Je te demande de garder tes conneries, putain de menteur. Moi je t'encule. C'est moi, t'entends? Poussez-vous. Ok, ne restez pas devant. Le premier qui fait un geste, j'appelle la sécurité. Ah putain, chier. Chacun retourne dans sa classe. Allez, la récréation est finie. Bougez-vous! Tu es plus fort que ces deux-là ensemble. Et tu le sais très bien. Plus fort, putain, je suis mort de trouille. Vous risquez tous d'être mis à la porte du collège si je porte plainte. Écoutez, si vous me donnez votre parole d'en rester là, je ferme les yeux. C'est terminé? Ouais. Et vous? Ouais, c'est bon. Y a pas de lézard. Bon. Je vous fais confiance. Allez, en classe. Je t'attends, toi, bouton. Ta race, t'es un enfoiré. Je vais te pécho, t'inquiète. Si jamais tu touches à l'un d'eux, tu me le paieras, je te le jure. Va à ton cours et te fais pas remarquer. Vous avez eu tort de faire ça. Et pourquoi pas? Emilio, c'est le genre de mec avec qui faut pas déconner. Raoul savait que quand tu fais un deal avec Emilio, si jamais il voit que t'espères l'embrouiller, t'as la tête explosée contre ton casier. Et ça, tout le monde le sait ici. Au moins, avec ma méthode, ils auront un délai de réflexion minimum avant d'en arriver à la démolition des casiers. Ils vont se battre. Écoutez pas ce qu'ils vous racontent. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand? Tout de suite? Ah, ça rappelle des souvenirs au bahut, tous les embrouilles comme ça. Bah ouais, franchement, en regardant ce film, bah, tu sais, vu la scène que je viens de vous mettre, ça rappelle trop des souvenirs, quoi. Ah, on me dit quelque chose dans mon oreillette. Quoi? Vous voulez voir la bagarre? Ah ouais, on me dit c'est pas de tout de montrer l'embrouille, mais ils veulent voir la baston. Eh, je suppose que vous aussi voulez la voir, la bagarre. Eh ben, je vous mets la bagarre alors, puisque vous insistez. Allez, bagarre, bagarre, bagarre. Ah, voilà. Ce que je disais avant, c'est que ça me rappelle les souvenirs. Et quand on voit les bastons dans les casiers, ça me rappelle mes années au bahut. Bon allez, bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui fait partie d'un grand film coup de cœur pour moi. Et oui, il fait partie d'un de mes films préférés également. Donc, tout ce que je souhaite, c'est qu'un de ces quatre, il nous sorte une belle édition Blu-ray ou 4K de ce film, parce qu'il mérite. C'est un film grandiose, franchement, une tuerie ce film. Donc, je suis sûr que vous serez nombreux à être d'accord avec moi pour dire que c'est une grande claque. Bon, après, hein, comme tout, il y en a peut-être qui n'ont pas aimé. Mais en tout cas, pour moi, c'est un grand film. Et ça, c'est mon avis personnel, mais je le classifierais de chef-d'œuvre pour ma part. Oui, c'est un grand film pour moi. Donc voilà, il s'agit de Esprit Rebelle. Et oui, Esprit Rebelle. Et je peux vous dire que cette vidéo-là, je vais vous parler de ce film, mais ce sera un énorme, grandissime plaisir de vous parler de ce film parce que il est tout simplement génial. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, j'espère que cette vidéo vous fera l'envie de le regarder. Ou ceux qui le connaissent, eh ben, je pense qu'il y en a beaucoup dont ce film est un grand coup de cœur également. Donc autour de ce film, si je vous parle autour de ce film, donc en fait ce film,
il est basé sur l'autobiographie d'une dénommée Luann Johnson. Donc Luann Johnson, c'est le nom que porte Michelle Pfeiffer dans le film. Donc Michelle Pfeiffer, je vous en parlerai tout à l'heure quand je parlerai des acteurs. Et Luann Johnson est une écrivaine en fait c'est un personnage qui existe vraiment. Et ce film a été basé sur son autobiographie. Donc parce que Luann Johnson en fait c'était une écrivaine. Donc elle écrivait, elle a fait partie des officiers des corps de marine. Donc exactement, et ça on l'apprend dans le film, parce que Michelle Pfeiffer qui fait le rôle de Luann Johnson dans le film, elle dit à ses élèves en fait qu'elle est dans la marine en fait, qu'elle faisait partie des corps de marine. Donc en fait ce film est basé sur l'autobiographie de cette Luann Johnson, et à la base, ce film devait être tiré justement du bouquin, parce qu'ils ont fait un bouquin sur justement Esprit Rebelle, sur un petit peu l'histoire d'Esprit Rebelle, et du coup, ils sont plutôt basés sur son autobiographie que sur le bouquin. Voilà, entre parenthèses, en quoi consiste ce film, donc sur quoi il a été basé réellement. Donc, ce film est sorti en 95. Donc voilà, à la moitié des années 90, mais c'est vrai que dans les années 90, on avait vraiment beaucoup et d'excellents films. D'ailleurs, j'en ai encore toute une panoplie à vous présenter, ainsi que les années 80 également. Mais surtout dans les années 90, parce que les années 80, c'est vrai, comme je suis né en 84, donc les années 80, j'étais tout petit, donc voilà, j'ai plus connu dans les années 90, mais en fait, tous les films de mon enfance que j'ai connus dans les années 90, les films des années 80 que j'ai connus dans mon enfance, je les ai regardés plutôt dans les années 90, vu que j'étais tout petit dans les années 80. Donc voilà, un film de John N. Smith, donc voilà, et donc produit par Jerry Bruckheimer et Don Simpson. Donc, faut savoir que Don Simpson, c'est l'un de ses derniers projets qu'il a produit justement avec The Rock. Donc le film The Rock, qui est pas mal également. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, avec Sean Connery et Nicolas Cage. Et du coup, en fait, The Rock a été le dernier film produit par Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Et Don Simpson, justement, ce film The Rock, il lui a été dédié. Mais sinon, il avait travaillé, justement, avant de mourir également, sur le projet, il avait produit aussi Esprit Rebelle. Donc, voilà. Donc, notamment, il y a aussi la musique. Donc, la musique, alors, franchement, il y a une superbe bio. Franchement, avec plein de chanteurs de variété, de pop, etc. Comme du Stevie Wonder, du Bob Dylan, du Jackson 5. Mais moi, la musique que je préfère et que, en fait, la plus connue de cet album, parce que franchement, c'est la musique peut-être qui a fait plus fureur dans toute la bio, mais même si toutes les musiques sont bien, franchement, il n'y a pas que celle-là qui est bien, mais toutes les musiques sont bien. Mais je vais vous parler de ma préférée. C'est bien sûr celle de Coolio, Gangsta Paradise. Et franchement, celle-là, je pourrais l'écouter en boucle. Je m'en lasserai jamais. Franchement, Gangsta Paradise de Coolio, c'est un bijou. Et j'ai oublié de vous dire au sujet de Don Simpson, en fait, lui, il était mort d'un arrêt cardiaque. Donc voilà, autour de ce film, malheureusement. Donc il y a des drames. Notamment comme ce film, parce que ce film est une comédie dramatique, on va dire plutôt un film dramatique. On va pas dire trop comédie, parce que c'est pas vraiment une comédie, il n'y a pas... on peut rigoler à des passages, c'est vrai, il y a des petits moments qui peuvent être marrants, entre les élèves, les profs, etc. Mais non, ce serait plutôt un film dramatique qu'une comédie dramatique. Donc non, plutôt dramatique. Parce que c'est quand même une enseignante qui enseigne dans un collège difficile, avec des élèves difficiles, et franchement, il s'en passe des choses. Donc voilà, et maintenant, sans plus attendre, on va parler des acteurs-actrices. Donc je vais pas parler non plus, parce qu'il y en a énormément dans ce film. Je vais vous parler de quelques enseignants, justement,
ou le corps professoral de ce collège, et 2, 3, 4 élèves, vraiment, donc voilà. Donc je vais commencer par l'actrice principale. Donc il s'agit de Michelle Pfeiffer, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, donc qui fait le rôle de Luann Johnson. Et donc Luann Johnson, comme je vous l'ai expliqué, qui est basée sur l'autobiographie du personnage réellement. Et du coup, justement, si vous vous rappelez, il y a peu de temps, je vous avais présenté le premier Batman de 89 de Tim Burton. Et quand je vous présenterai sa suite, le défi, je vous parlerai également de Michelle Pfeiffer parce qu'elle nous fait une excellente Catwoman. Et pour moi c'est la meilleure Catwoman des Batman, franchement. Après, ce Tim Burton, c'est mon Batman préféré, donc c'est un peu normal. Mais voilà ce que je veux vous dire, c'est que Michelle Pfeiffer, je vous en reparlerai dans un excellent film qui est Batman le défi, et vous verrez par vous-même. Mais pour l'instant, on n'est pas sur Batman, on est sur Esprit Rebelle, donc revenons à nos moutons. Donc Luann Johnson. Michelle Pfeiffer dans le rôle de Luann Johnson, franchement, je l'aurais bien voulu comme enseignante. En fait, on pourrait dire que chacun de vous est dans la situation d'un jeune conscrit. Et les vieux cons passent. Avec un casier vierge. Si vous voulez réussir votre examen, c'est très simple, il n'y a qu'à essayer. Parce que maintenant, vous avez tous un A. Mais il ne tient qu'à vous de le garder. Maintenant, on va parler d'un de ses collègues. Il s'agit de George Dzundza, donc qui nous fait le rôle de Hal Griffiths. Donc, c'est son collègue en fait, et en même temps son confident. En fait, c'est grâce à lui que Luann Johnson, donc Michelle Pfeiffer, a pu rentrer dans cet établissement. Donc, parce que Hal Griffiths, du coup, qui est depuis plusieurs années dans ce collège, en avait parlé justement, et puis c'est grâce à lui, donc c'est en sorte un bon ami à Luann Johnson. Et du coup, voilà, donc George Dzundza, donc dans le rôle de Hal Griffiths, quoi. Qu'est-il arrivé à Madame Shepard? Elle est partie. Pourquoi? Shepard était quelqu'un d'hypersensible. Quoi, elle s'est tapée une dépression? Non. Elle n'a pas attendu jusque-là. La déprime, c'est une de ses remplaçantes qui se l'est payée. Ils les font craquer l'une après l'autre. D'où ils viennent ces gosses-là? C'est des cancres échappés de l'enfer? Non. Ces gamins sont intelligents. Mais certains n'ont reçu aucune instruction et les autres, pour parler notre langue de bois, sont des cas sociaux. Enfin merde, t'aurais quand même pu me prévenir! Non, je regrette. C'est toi qui as dit que tu voulais enseigner. Ça y est? T'as changé d'avis? Non, c'est... Alors enseigne! Quoi? C'est impossible d'enseigner à ces mômes! Tu y arriveras. Je te donne la solution. Attire leur attention. Où va-t-on? Donc maintenant, je vais juste vous parler vite fait du directeur, donc Courtney B. Vance. Donc Courtney B. Vance, dans le rôle de George Grandet. Donc un diarlo assez strict, hein, qu'on n'a pas le droit d'enseigner n'importe quoi aux élèves. Vous en verrez la preuve avec cet extrait que je vais vous passer. Donc avant de continuer, je voudrais vous dire que Courtney B. Vance, donc c'est un acteur, il a joué dans énormément de films bien connus, et voilà, où il fait beaucoup de rôles secondaires, notamment dans un film que j'adore, c'est À la poursuite d'Octobre Rouge, donc le premier d'une filmographie du personnage Jack Ryan, et du coup voilà pour Courtney B. Vance dans le rôle du directeur George Grandet. Oui, je vous rappelle. Au revoir. Mademoiselle Johnson, ceci est un bureau. On frappe avant d'entrer. Oh, je suis désolée. Je vous en prie. Mademoiselle, bien sûr, je prends en considération le fait que vous soyez nouvelle
Et que de ce fait, vous ignorez que ce collège interdit l'enseignement du karaté. Ce qui d'ailleurs peut entraîner un procès en justice en cas d'élève blessé. Mais vous éviterez ce genre de maladresse en vous conformant aux instructions et au programme du comité d'éducation. Oui, je regrette, c'est pratiquement impossible. La plupart de mes élèves ignorent les premiers rudiments de grammaire. Si vous leur enseignez la grammaire, il y a peut-être des exemples plus judicieux que nous choisissons de mourir. Naturellement, il y en a des tas, mais j'étais à la recherche d'une phrase qui puisse attirer leur attention et oui, j'aurais pu trouver mieux. Mademoiselle, ceci est le programme du 2e groupe de PES. C'est le vôtre. Soyons clairs. Quand on arrive, c'est tout nouveau, tout beau. On se croit très fort. Donc là, on va passer aux élèves. Donc je vais vous parler seulement de 4 élèves. Même s'il y en a plus hein, qui font des rôles dans les films. Mais je vais vous parler vraiment de 4 élèves qui sont pour moi les plus importants. Donc je vais commencer par Wade Dominguez. Donc Wade Dominguez, malheureusement, est décédé très jeune. Il est décédé, il en avait 32 ans. Et son dernier film qu'il a tourné, c'est The Taxman. Bon, pour être honnête, je n'ai pas vu ce film-là. Mais tout ce que je sais, c'est que ce film-là, The Taxman, et ben justement, c'est parce qu'il est décédé peu de temps avant la sortie du film. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et du coup, ce film, bah, lui est dédié, quoi. Donc, Wade Dominguez, qui nous joue dans Esprit Rebelle, le rôle de Emilio Ramirez, et qui donne du fil à retordre à cette Luann Johnson, Michelle Pfeiffer, dans la classe, car c'est le plus coriace, on va dire. Donc, Wade Dominguez dans le rôle d'Emilio Ramirez. Parce que leur écraser la gueule, ça m'a fait du bien. Et je l'ai pas loupé! Ah oui, cogner, ça te plaît bien. J'aime bien claquer la gueule des mecs. Pourquoi? Tu te sens en colère la plupart du temps? Ah, ça y est, je vais avoir droit à la séance de psy. Vous allez essayer de me comprendre? Alors, chapitre 1. J'ai eu des parents divorcés et pauvres en plus, ok? Vous croyez qu'on voit pas les mêmes films au cinéma? Je voudrais vraiment t'aider, Emilio. Ah oui, ça me touche beaucoup. Et comment vous comptez faire ça? Certainement en me donnant des conseils? Refuse, dis non? Vous allez m'arracher à la rue? Faut pas rêver! Qu'est-ce que vous croyez? Que vous allez me sauver de ma propre vie? Maintenant, on va passer à un autre élève. Il s'agit de Renoli Santiago. Et oui, et celui-là, je pense que vous l'avez déjà aperçu dans d'autres films bien connus en termes de films d'action. Et vous l'avez vu dans... si je vous dis, par exemple, il a tourné dans Daylight, donc dans un film avec Sylvester Stallone. Donc, il a joué le rôle d'un prisonnier dans le film. Quand il y avait un bus de prisonniers qui était bloqué aussi dans le tunnel. Et il joue le rôle d'un des prisonniers. Et sinon, il a joué aussi un autre rôle de prisonnier d'ailleurs, dans Les Ailes de l'Enfer. Donc, un film avec Nicolas Cage. Et du coup, il avait tourné dedans également. Et du coup, dans Esprit Rebelle, donc Renoli Santiago, qui nous joue le rôle de Raúl Sanchero. Et j'ai oublié de vous dire qu'il y a un peu le chouchou de la prof. Mais sache que j'ai mis une condition. Méga, Oh oui, qu'est-ce que vous voulez? Des intérêts? pire que ça. Ah non, là ça craint, mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Voulez-vous un dessert? Non! Un autre verre de vin? Oh non, ça va, merci. Un café, peut-être? Hé man, tu vois pas qu'on cause? Alors, votre condition c'est quoi? Bien voilà, si tu es reçu à l'examen, tu ne me dois rien. Mais si je l'ai pas, ce putain d'examen? Il faudra alors que tu me rembourses ce que je t'ai prêté. Et je suis sûre que si tu me dis que tu le feras, tu te tueras au travail pour tenir ta parole. Maintenant, une élève cette fois-ci. Donc je vous ai parlé de 2 élèves masculins, je vais vous parler de 2 élèves féminins.
Donc, la première élève, il s'agit de Brooklyn Harris. Donc, Brooklyn Harris qui nous joue le rôle de Callie Roberts. Donc, Callie Roberts, dans le film, c'est un peu le genre de femme intelligente. Bon, à mon avis, c'est la première de la classe, hein, vu comment elle connaît tellement de choses. Elle est... Bah voilà, c'est une surdouée, quoi. Même Llewellyn Johnson ne comprend pas et ce qu'elle fout dans cette classe d'élèves un peu en difficulté. Donc voilà, et puis à un moment donné, ben, tout se gâte pour elle. Voilà, je vais pas non plus spoiler non plus, mais voilà, c'est une femme vraiment très très intelligente dans une classe d'élèves en difficulté, parce que comme c'est des élèves, voilà, des portoricains, des afro-américains, la plupart des élèves qui viennent des ghettos, etc. Donc c'est vraiment un collège très très difficile. Et du coup, Callie Roberts, et ben justement, Llewellyn Johnson ne comprend pas ce qu'elle fout dans une classe comme celle-ci, vu l'intelligence qu'elle a, quoi. Donc on y va pour Brooklyn Harris dans le rôle de Callie Roberts. Il était sûr que vous feriez tout pour me convaincre. Vous voulez savoir ce qu'il a dit d'autre? Il a dit que vous deviez pas aimer les hommes. Et que vous devez pas être marié. Et que vous supportez pas qu'une autre se marie. Et que c'est pour ça que vous vous mêlez de la vie des autres. Écoutez, je dis pas que je suis d'accord avec lui, je dis pas ça. Kimberley s'est trompée. Je me suis mariée. Et je suis tombée enceinte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a divorcé. Et j'ai fait interrompre ma grossesse. Il me battait. Tu sais, c'est comme ça, parfois. On rate son départ et on continue comme on peut. Et maintenant, je vais terminer sur une autre élève. Il s'agit de Marizela Gonzalez. Si je vais vous parler d'elle, c'est parce que en fait, c'était, je me rappelle que quand j'étais dans mon enfance, quand j'avais vu le film pour la première fois, j'étais amoureux d'elle. C'est vrai, c'était une femme, franchement, elle est super belle. Pour moi, elle est super belle. Je veux dire, quand on voit dans le film, franchement, elle est à croquer, quoi. Et elle joue le rôle d'Angela, donc Angela qui est la meuf de Emilio Ramirez dans le film, donc Wade Dominguez, du coup, donc elle joue sa meuf. Et pareil dans le film, justement, avec ce couple, tout se gâte. Bon, j'ai spoilé un petit truc en disant que tout se gâtait, mais je vous ai pas dit pourquoi. Mais je vous le dirai pas, parce que il faut voir ce film. Et j'en ai encore, franchement, même la première fois que j'ai vu ce film, je vais vous le dire franco, pour le côté dramatique auquel j'y pense par rapport à ce couple et ce qui se passe à ce moment précis du film. C'est pour ça que j'essaie de parler en langage codé pour éviter de spoiler. Et j'en ai eu les larmes aux yeux. C'est pour vous dire que dedans, pour moi, il y en a beaucoup qui considèrent ce film comme une comédie dramatique. Mais moi, j'enlèverais le mot comédie. Parce que ce film-là, il n'est pas du tout comique. Il n'y a pas de comédie dedans. Il est plutôt dramatique. Je dirais plutôt aussi fun. C'est vrai. Après, peut-être le côté comédie, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être la relation qu'il y a entre, par exemple, la prof et ses élèves. Des fois, il y a des petits proverbes que sortent des élèves qui peuvent être rigolos, etc. Mais dans l'ensemble du film, quand on voit, il est quand même bien tragique. Donc, pour moi, Esprit Rebelle, c'est un film coup de cœur et quand même bien tragique. Donc, voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, Marizela Gonzalez, franchement, je kiffais sur sa beauté à l'époque. La première fois que j'ai vu ce film. Et du coup, je vous ai dit tout à l'heure, Raúl Sanchero, c'est le chouchou de Llewellyn Johnson. Et moi, Angela, justement, Marizela Gonzalez, c'était ma chouchou. Mais bon, je jouais pas dans le film non plus. Bon allez, Marizela Gonzalez dans le rôle de Angela. Allez me raconter ma merde, hein, c'est ça? C'est elle qui va m'aider, hein? C'est pas les profs qui vont m'aider, bordel. Mademoiselle Johnson,
Mademoiselle, il y a un truc qu'il faut qu'on vous dise. Putain, t'as rien à dire. Ta gueule, Ah ouais, Angela. c'est toi Superman. T'as le tué à l'épreuve des balles, toi, t'imagines ça? Allez, dis-lui ce que tu vas faire. Qu'est-ce qui se passe? Il est dans la merde. Ta gueule, putain, c'est mes affaires. Elle a pas à savoir. Alors c'est de mourir tes affaires. Non. Un dealer de crack qui s'appelle Shorty. Il vient de sortir de tôle. Il dit que je suis sa meuf et que Emilio lui a pris sa meuf. Maintenant, il veut lui faire la peau. Emilio, si ce garçon t'a menacé, on peut aller porter plainte. Écoutez, vous pouvez rien faire sur un coup comme ça. Ce mec, il me cherche, moi, il veut me buter. Et il y a qu'une seule manière de l'empêcher, c'est de le buter avant qu'il me flingue. Et puis c'est tout. C'est simple, non? T'en vas pas. Non, attends, Emilio, est-ce que tu veux qu'on en discute? Viens chez moi. Ouais, c'est ça. Oh, tu es bien trop fier pour te planquer. Tu préfères traîner toute la nuit dans la rue? Allez, viens. S'il te plaît, fais pas le con. Emilio. Non. Donc, maintenant, une fois que... Si vous suivez mes épisodes des films de la jeunesse, qu'est-ce qui se passe? De quoi je vais vous parler à l'instant, une fois que je vous ai parlé des acteurs et des actrices du film? Eh ben, pour ceux qui ont suivi, ils ont trouvé la réponse. Bien sûr, il s'agit de l'histoire du film. Bon, faut dire que l'histoire du film, je vous l'ai à peu près raconté dans l'ensemble de la vidéo. Quand je vous ai parlé, par exemple, que comme ce film était basé sur l'autobiographie de Luan Johnson, donc au début de la vidéo, et puis je vous ai parlé après des acteurs et des actrices, des élèves et des profs. Donc voilà, donc je vous ai à peu près dit l'histoire du film. Hein. Donc je vais répéter vite fait. Donc il s'agit de Luan Johnson qui postule dans un collège grâce à son ami Al Griffiths, donc qui avait parlé d'elle, etc. Donc elle postule et pour être enseignante, et elle enseigne dans une classe vraiment très difficile entre que des jeunes qui nous viennent des quartiers pauvres, défavorisés, des banlieusards, quoi. Dedans, il y a un mélange de tout. Il y a, que ce soit des blancs, des blacks, des portoricains, des afros. Il y a vraiment une classe vraiment mélangée. Donc vraiment mélangée, mais une classe vraiment difficile. Donc elle enseigne à cette classe. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un de mes films de chevet. Donc quand je dis un film de chevet, c'est l'un de mes films préférés. Un film je pourrais regarder autant de fois. D'ailleurs, je le regarde plein de fois. Je le regarde au moins une fois par an. Donc chaque année, au moins, ce film-là, il y a droit. Mais par contre, quand je vous dis que c'est un film coup de cœur, et ben c'est un coup de cœur pour tout. Parce que ce film, il fait partie de mes films préférés. Et en plus, coup de cœur parce que dans ce film, mon cœur a été beaucoup touché. Et ce qui a fait que même ce film, j'en ai eu les larmes aux yeux pour vous dire. Il y a des passages, je ne vais pas spoiler, mais il y a des passages où, surtout un, où j'ai eu les larmes aux yeux. Et aussi, ce qui est très touchant dans le film, c'est la relation qu'il y a entre les élèves et leurs profs. Donc, je dis bien leurs profs, Luan Johnson. Franchement, des fois, il y a des relations entre élèves et la prof qui sont vraiment, vraiment coup de cœur, quoi. Ce film est vraiment, il est vraiment génial. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Pour d'autres, peut-être pas. Mais bon, chacun a ses opinions sur ces films. Mais moi, je considère comme chef-d'œuvre. Donc, si vous n'avez pas vu le film, un conseil, matez-le. Hein, si vous aimez bien les films, et notamment, il y en a qui me connaissent. Hein, ils savent que si je parle d'un film que je kiffe énormément, hein, il y en a, je pense qui vont regarder, vont dire ah. Si Roca aime ce film, c'est qu'il doit être bien parce que à chaque fois qu'ils ont regardé le film, ils n'ont jamais été déçus. Il y en a comme ça, j'ai vu sur des publications Facebook, sur des groupes, il y en a qui ont dit comme ça, ah bah tiens, si je veux parler d'un film que j'aime bien, il y en a certains qui vont essayer de le prendre. Mais après voilà, comme il y en a d'autres qui me connaissent bien, ils savent que je suis quelqu'un de bon public aussi, donc il y a tellement de films que j'aime bien. Comme beaucoup de films que j'aime pas, que je déteste, que je suis pas fan, mais ça, voilà, on peut pas tout aimer. Mais celui-là, c'est un gros coup de cœur pour moi. Donc ceux qui ne connaissent pas Esprit Rebelle, je vous le conseille.
Ceux qui connaissent, eh ben, je pense que c'est un genre de film, je pense qu'il y a beaucoup, parce que c'est quand même un film qui a il a très bien marché, j'arrivais pas à trouver mon mot, donc j'ai changé la formule de ma phrase, donc qui a très bien marché, et voilà. Dans le même esprit de film, on a aussi, et un de ces quatre, je vous en parlerai, hein. Un de ces quatre, je vous en parlerai de ce film-là, mais dans le même esprit, on a 187 codes meurtres, qui est un peu plus dur que Esprit Rebelle, donc il est un peu plus dur, mais il est dans le même esprit. Dans le même esprit, franchement, c'est deux films qui s'équivalent, quoi. Voilà, et c'est sorti aussi dans les années 90, donc 187 codes meurtres, mais par contre 187 codes meurtres, il est quand même plus dur que Esprit Rebelle. Mais Esprit Rebelle est déjà quand même assez dur, mais grandiose, quoi. Voilà ce que j'en ai fini sur ce film. Donc merci à ceux qui m'ont écouté, qui ont regardé cette vidéo, à ceux qui like, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent surtout. Merci aux dernières personnes qui se sont abonnées. J'ai vu que ça a monté un petit peu en abonnement. Merci du fond du cœur, ça fait plaisir les amis. Et je vous en suis très reconnaissant. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo, donc à une prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous dis, gardez la pêche, portez-vous bien, et je vous dis à plus tard. Allez, ciao les amis. Parachute fantastique, les meilleurs manèges, les plus délicieux hot dogs, le dernier cri des jeux vidéo et des lots, ça des lots dont on m'a assuré qu'ils étaient somptueux. 100 dogs, c'est une femme. Et à nous, ça nous coûte pas une thune? Hein? Et à nous, ça nous coûte pas une thune? Pas un centime. Le généreux payeur, c'est qui? Le comité d'établissement? Est-ce que ça vous tente? Hé! Elle nous bourre le mou! Comment ça? Et depuis quand ce putain de collège rate quoi que ce soit pour nous, hein? C'est nouveau! Réellement, je suis navrée que tu le prennes comme ça, Emilio.